Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne. Comment ça va? Vous avez survécu l'été? C'est bon? Aujourd'hui, je vais parler d'un manga que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, grâce aux éditions Pika qui vont enfin le sortir en France. Ils m'ont d'ailleurs envoyé une copie de ce dernier pour l'occasion. Il s'agit de So I'm a Spider, So What? Que tu pourrais aussi traduire en français par « Ouais, je suis une araignée, et alors? Ça te pose un problème? Tu veux te battre? Tu veux que je te ken? Mais je vais te pourrir la face, bonhomme, tu sais pas à qui tu parles? Je te fume, moi! Moi, je te brise le sang et bois tes os! Je prends mes 8 pattes et je te les enfonce dans le fond! » Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, mais il faut dire que justement c'est un manga qui suscite l'excitation à la lecture. On est en face d'un concept de Spider RPG, un jeu de rôle d'araignée tellement bien foutu que j'ai vraiment envie que ça soit un vrai jeu vidéo jouable un jour. Mais en attendant, c'est un manga, et c'est déjà très bien. L'histoire est très simple, je vous la fais vite. Une fille anonyme humaine se retrouve transportée dans un autre monde pour y être réincarnée en araignée. Au début, elle fait carrément pitié et n'arrive pas à rivaliser avec les autres gros monstres de la caverne où elle habite. Mais on suit son aventure pour devenir un méga prédateur niveau 99, comme même un héros de RPG avec toutes les magies, les meilleures épées et l'armure de Mithril, il aurait du mal contre elle. Mais bon, c'est que le début pour l'instant, c'est juste une araignée nulle et très frustrée qui a besoin de comprendre le propre gameplay de son propre corps. Comme je l'ai dit, le côté jeux vidéo et RPG sont particulièrement bien retranscrits. Déjà le côté roleplay, parce qu'on a une héroïne humaine qui doit apprendre à gérer son nouveau corps d'arachnide. Avec ce que ça comprend de résistance, faiblesse, capacité, handicap. Et n'oublions pas les différences au niveau de sa taille relatif à son environnement, ses ennemis et son ancien corps. Et puis quand tu as passé l'essentiel de ta vie en tant qu'être humain, t'as pas tout de suite le réflexe de te dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai des putains de crochets empoisonnés, je peux chier des fils qui collent, bizarrement, l'information, elle est pas tout de suite montée dans le cerveau naturellement. Mais comme on a un perso plutôt cool et rigolo, qui fait beaucoup de monologues intérieurs pour essayer de comprendre le fonctionnement de son nouveau corps de bestiole chelou, eh bien on arrive quand même à s'identifier à cette héroïne, à partager sa peine et ses questions, et à prendre de nouvelles informations en même temps qu'elle. Et puis en fait, j'aimais juste sa tronche, je trouve qu'elle est rigolote, elle est un peu mignonne à sa façon. Faudrait qu'on fasse des emojis avec. Ouais, je l'ai dit, je trouve que les araignées, c'est kawaii, surtout celles de ce manga. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah déjà, tu vas arrêter d'écraser toutes les araignées que tu rencontres dans la vraie vie parce qu'elles t'ont rien fait de mal, et en plus, elles tuent tous les autres insectes nuls à chier comme les mouches et les moustiques. Respecte les araignées, s'il te plaît. Être une petite araignée à l'intérieur d'un gros donjon où règne la loi du plus fort et rempli de méga monstres de haut niveau, ça t'oblige à t'adapter très vite. Notre héroïne doit apprendre très rapidement des tonnes d'astuces pour assurer sa survie, au point de devenir une chasseuse implacable et impitoyable devant protéger sa vie et son territoire avec férocité. Quitte à devenir aussi méthodique et acharné qu'un chasseur de Monster Hunter, mélangé avec un Schwarzenegger désespéré face à un ennemi plus puissant dans Predator. Ça veut dire que du point de vue du lecteur, l'araignée arrive à être crédible à la fois en tant que prédatrice, mais aussi en tant que challenger devant faire ses preuves face à l'adversité. Ce qui lui évite, malgré son potentiel infini, de devenir un gros bill, voilà, un personnage archi cheaté et pété qui passe la concurrence sous un rouleau compresseur, comme ça arrive dans beaucoup de isekai style RPG un peu dans le même genre. Il y a des moments en fait où j'avais l'impression d'être devant un let's play d'un jeu vidéo super dur du style Dark Souls où tu vois le joueur vraiment galérer et utiliser toutes ses ressources et ses efforts pour s'en sortir. Puis après je m'arrête, je fais pause et je me dis non putain en fait j'étais en train de lire une suite d'images fixes en noir et blanc là. J'étais pas dans un jeu. Mais pourtant, sur le coup, boum, j'étais immergé. Et comme dans un jeu vidéo toujours, il y a comme une boucle de gameplay satisfaisante à suivre qui se met en place. Et du coup, tu as envie que l'araignée prenne des risques, tu as envie que l'araignée se frotte à de nouvelles espèces de monstres inconnus et bizarroïdes pour savoir quel genre de nouvelles capacités, quel genre de nouveaux pouvoirs elle va débloquer en se frottant à eux, en se battant contre eux. Et c'est très motivant en fait. Ça donne bien envie de lire la suite. Mais toujours comme dans un RPG, elle peut gagner des 8 points d'expérience, t'as gagné. Bisous, t'es très fort. Donc non seulement l'araignée devient plus forte, débloque de nouveaux pouvoirs et peut même évoluer façon Pokémon, mais quand elle passe un cap de niveau, elle mue. Et c'est là la petite astuce narrative sympa de ce manga. Elle abandonne son ancienne carapace, son ancienne peau pour en prendre une nouvelle. Et c'est ça qui rend le manga très intéressant, même quand tu sais que le personnage est un petit peu obligé de gagner. Parce que si elle meurt, il n'y a plus de manga.
Est-ce que après un combat difficile, elle pourra gagner suffisamment de points d'expérience pour pouvoir passer un cap de niveau et ainsi régénérer ses blessures en muant? Ou alors est-ce que juste après, elle va devoir encore un bon moment traîner sa carcasse endommagée et ses organes blessés avant d'avoir enfin l'espoir de gagner assez d'XP pour muer? Et pour ce que j'ai lu du manga, c'est un bon moyen de donner de l'enjeu à des combats arrivant à donner l'illusion d'être âpres et désespéré. Et j'ai espoir que ça va continuer à rester comme ça à fort long terme. En tout cas, ça m'accroche beaucoup et ça me donne très envie de voir la suite, et je pense que ce sera le cas pour vous aussi. En conclusion, si vous vous sentez d'humeur à encourager une petite araignée à devenir le monstre le plus balèze du monde des RPG, et si vous voulez l'encourager de la même façon que vous encourageriez un Twitcher qui gagne enfin sa première partie de Fall Guys ou arrive enfin à passer son premier boss dans Dark Souls, je vous conseille très vivement de lire So I'm a Spider, So What? Ouais, je suis l'araignée. Et alors? Si quelqu'un peut adapter cette histoire en vrai bon jeu vidéo pour que je puisse avoir un vrai Spider RPG, ce serait super. On veut l'araignée en DLC dans Smash! Sakurai, s'il te plaît! Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont en description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.